Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle expérience du consistoire de l'Arc phocéen, Marseille et ses alentours, que nous avons appelé 5 pains et 2 poissons. Alors pourquoi 5 pains et 2 poissons? Eh bien parce que ça fait pas beaucoup, mais que ce pas beaucoup, quand Jésus s'en mêle, il peut nourrir toute une foule. Voilà. Et nous, avec mes collègues, on avait envie de continuer sur la lancée de ce qu'on a pu vivre pendant ce temps si étrange de confinement, en partageant la parole et en partageant la prédication avec beaucoup d'entre vous au travers de ce média qu'est l'écran et Internet. Alors on s'est dit, voilà, on fait une halte entre nos cultes le mercredi pour proposer 5 pains et 2 poissons qui peut-être vont pouvoir bien fructifier. On n'avait pas envie, les uns et les autres, de simplement retourner dans nos paroisses, reprendre nos billes et recommencer comme avant. Ce que ça deviendra, on ne sait pas. Vous savez que chez les protestants, c'est pas les pasteurs qui décident tout seuls, loin de là. Ça vous appartient aussi. Et nous, on fait juste ce qui est notre boulot, c'est-à-dire prêcher. C'est moi qui ouvre le feu et je vous propose de commencer avec le prophète Jérémie. Alors pas tout le prophète parce qu'en 5 minutes ça va faire beaucoup, mais je vous fais quand même une petite introduction pour ceux qui se souviendraient plus bien. Le prophète Jérémie, c'est un prophète des temps difficiles. Il a prêché, en fait, prophétisé au moment de la chute de Jérusalem, 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, la déportation à Babylone, la mise à sac du temple, la destruction de la ville. C'est-à-dire que pour Israël, en fait, c'est le monde qui s'écroule, ni plus ni moins. Alors, Jérémie, il a été appelé par Dieu dans ces circonstances-là pour prêcher, pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer, et plus exactement pour appeler le peuple à, à entendre ce qu'il y avait à entendre de cette expérience. Dieu ne lui demande pas de dire aux gens que voilà, que ça va être un peu difficile, mais que ça va passer. Il doit annoncer, Jérémie, que ça va être difficile, que ça va même être très difficile et qu'il n'y a pas d'autre moyen pour s'en sortir que de traverser cette expérience qui est difficile. Pourquoi il n'y a pas d'autre moyen? Parce que, dit Jérémie à longueur de page, il faut se débarrasser de ce qui était des mauvaises habitudes. Il faut se débarrasser de ce qui était des impasses et dans lesquelles pourtant on a cru que c'était des chemins qui allaient nous permettre de vivre et de nous épanouir et d'espérer. Alors vous avez des pages et des pages de choses qui sont reprochées à Israël. Moi, ça a fait écho avec ce que j'entends beaucoup quand j'écoute les uns et les autres, cette idée que il fallait que ça s'arrête. Que finalement, peut-être que ce qu'on vient de vivre là est une sorte d'avertissement pour pouvoir changer, pour pouvoir vivre autrement et finalement avoir vécu la chance d'un moment, une machine qui s'arrête et que donc on va pouvoir relancer autrement. Il faut que ça s'arrête, ces habitudes que nous avons à laisser derrière nous. En fait, pour Jérémie, c'est la condition même de l'espérance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer, et en particulier espérer vraiment en Dieu, qui est le cœur de la foi de Jérémie qu'il essaie de partager. On ne peut pas vraiment espérer en Dieu tant qu'on n'est pas lucide sur sa réalité. Et donc, tant qu'on n'a pas accepté d'ouvrir les yeux sur tout ce qui ne va pas dans le monde. Alors, je pourrais vous en lire des pages et des pages, mais j'ai choisi juste un verset, une image qui me semble particulièrement intéressante pour notre Église et qui se trouve au chapitre 2 du livre de Jérémie et c'est le verset 13. Donc c'est Dieu qui parle à travers la bouche de Jérémie et voilà ce qu'il dit. Mon peuple a doublement mal agi, ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Mon peuple a doublement mal agi, ils ont délaissé l'eau vive et en plus, ils ont passé leur énergie à creuser des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Alors, délaisser la source d'eau vive, effectivement, c'est un reproche qu'on peut faire à notre monde et à notre société qui souvent pense vivre en mettant son espérance dans des choses qui sont plus destructrices qu'autre chose. Peut-être que nous, dans les églises, on ne sait pas non plus assez se nourrir de cette source d'eau vive, même si je crois que sincèrement, on essaie. Et que le Dieu dans lequel on croit, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu de pardon, le Dieu de paix, est cette source d'eau vive dont parle Jérémie.
Mais il y a la deuxième partie du verset, c'est-à-dire le fait de passer son énergie à creuser des citernes qui ne retiennent pas l'eau. En fait, c'est presque aussi grave que de ne pas s'abreuver à la bonne source. Parce qu'en fait, une source qu'on ne peut pas mettre dans une citerne, dans ces pays-là, les pays où il fait très chaud, c'est une source qui est quasiment inutile. Parce que l'eau, il faut la garder pour pouvoir d'abord s'en nourrir enfin s'en abreuver soi-même par les temps de sécheresse, mais aussi abreuver les autres, permettre à ses enfants de vivre, permettre à ses troupeaux, permettre à ses voisins. Donc c'est une grande responsabilité de creuser des citernes qui ne laissent pas s'en aller l'eau. Et moi, j'ai envie de nous interpeller collectivement sur cette responsabilité-là et de passer au crible, notre vie d'église, au crible de ce verset. Quels sont les lieux, les habitudes, les pensées, les forteresses, enfin tout ça là, dont on pensait que ça nous faisait vivre, qui sont peut-être des citernes qui n'ont pas retenu l'eau, et donc des lieux que nous devons non seulement identifier, mais aussi les abandonner et faire attention à ne pas en creuser d'autres. Voilà. Moi, je pense que c'est une première phase du travail qui est devant nous dans cet après-confinement. À une prochaine fois. La semaine prochaine, c'est un autre de mes collègues. À bientôt.